Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est extrêmement bien, c'est super comme d'habitude. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo pour vous annoncer que j'ai rattrapé tout One Piece. Et là, vous me voyez juste ici. Mais si je vais là, vous me voyez plus. Oui, j'ai rattrapé tout One Piece, ça y est. Alors, je fais cette vidéo que maintenant, mais je l'ai rattrapé il y a 2 jours. Voilà, j'ai rattrapé One Piece il y a 2 jours. J'ai complètement fini One Piece, chapitre 1013 compris. Euh, quelle aventure, mon gars. C'était long mais incroyable. C'était long mais incroyable. J'ai One Piece quoi. One Piece. Quelle œuvre de A à Z, c'était incroyable. Voilà, on peut se le dire, de A à Z, j'ai kiffé, même si j'ai eu du mal au début de l'œuvre, même si j'ai eu du mal au début de Grand Line. Une fois que t'es lancé, c'est parti, ça part tout seul comme le Vogue Mary sous le vent. Non, sérieusement, One Piece, c'était pas un long fleuve tranquille, hein. C'est vrai que des fois j'ai eu des moments où j'ai lu qu'un seul tome par jour. Des fois j'en ai lu 6 par jour carrément. Parce que des fois ça me passionne. Des fois je décroche un petit peu. Mais j'aime beaucoup One Piece. Tout ce que c'est. La complexité de l'œuvre. Moi souvent quand je parle de complexité d'œuvre avec les gens, surtout en complexité de puissance, quand je parle de complexité dans la puissance, quand je parle de complexité, je parle de One Piece du coup maintenant et de Naruto. En termes de complexité de puissance, il n'y a pas pire que One Piece et Naruto. Je pense que One Piece est pire que Naruto quand on parle de puissance en termes de complexité et de réflexion. Même s'il y en a plein qui se disent, mais non, c'est simple, tu prends juste les primes et puis tu classes selon les primes. Non, non, sinon dans ce cas, Monkey D. Dragon est le plus puissant personnage de One Piece. Or, j'imagine que Goldie Roger est plus fort que Monkey D. Dragon. Ça se trouve, Monkey D. Dragon est plus fort que Goldie Roger, mais je ne pense pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus à part j'ai fini quoi, j'ai fini et rien que ça. Rien que ça, rien qu'avoir fini One Piece, c'est quand même assez incroyable. Alors évidemment, l'histoire continue, hein. J'attends avec impatience le 1014 pour voir un petit peu pourquoi, enfin, comment Luffy va réussir à vaincre Kaido, sachant qu'il est vraiment en mauvaise position actuellement. Peut-être que Shanks va débarquer. Pour moi, c'est Shanks qui va débarquer. Il va faire alors Kaido, je te tue, grosse merde. Parce que l'auteur Eiichiro Oda a dit que Shanks allait débarquer en 2021 et que là c'est le moment pour le faire rentrer. Ça y est, Shanks doit rentrer en scène, c'est parti. Parce que là le fil est en PLS, donc tu fais rentrer Shanks. Hop là, Aki, Kaido il meurt, tu lui tranches la tête, c'est terminé. En plus, Shanks quoi, enfin, quand on va revoir Shanks depuis Marineford, si je me trompe pas, oh là là, on va tous être en mode waouh, Shanks et tout. Même moi, le premier, quand je verrai Shanks, je vais faire ça, l'homme le plus fort du monde actuel, même s'il y a débat avec Riley, pardon, l'homme le plus fort actuel, quoi. L'homme le plus fort actuel, l'homme le plus fort actuel. C'est quand même assez incroyable qu'il débarque comme ça sur Wano Kuni, au calme, il croise les bras, il fait Haki, hop là, Kaido, t'es décédé. Imagine un petit peu l'homme le plus fort actuel, l'homme le plus fort actuel. Même si, encore une fois, il y a débat avec Riley, pour moi, je sais pas si c'est Riley ou si c'est Shanks, l'homme le plus fort actuellement, je sais pas, même si c'est Dragon. Voilà, même peut-être c'est Teach. Non, je rigole, c'est pas vrai, c'est pas Teach. Teach est très très puissant, mais pour moi, il est pas au niveau des autres Yonko. Il est plus fort que Big Mom, mais il est pas au niveau de Kaido, de Shanks ou de. Il est pas encore au niveau de Kaido, Shanks. Voilà, Teach n'est pas encore au niveau de Kaido et Shanks. Mais il est quand même très très fort. Il est monté très très vite dans les sphères de la piraterie. Shanks, il est juste colossal, comme la paire de boobs énorme de Nami, comme dirait notre ami Ryo Sensei. Voilà. Mais ouais, vraiment, quand je dis One Piece, alors des fois je suis pas très concentré et je suis obligé de relire 2 fois, mais il te balance des informations comme ça, information sur information. Des fois, il y a des chapitres où il y a énormément de texte, des fois, il y a des chapitres où il n'y en a pas du tout, c'est juste de la bagarre. J'aime beaucoup aussi les moments de One Piece où il y a de la bagarre de ouf. J'aime beaucoup aussi les petits mini-histoires dans One Piece, genre par exemple l'histoire de Laboon. Ou... Bon, après, c'est chiant le fait que dans One Piece, tu vois, l'histoire de Laboon, tu l'as dans le tome 13, 14, un truc comme ça. Bref, tu l'as tôt, l'histoire de Laboon. Et bim, on attend le tome 50 pour te raconter l'histoire de Laboon en réalité, ce qui s'est passé avec notre ami Brook, etc. Donc il s'est passé 40 tomes, et 40 tomes après, ou 35 tomes après, on te dit réellement ce qui s'est passé avec Laboon, on t'explique réellement ce qui s'est passé avec Laboon. C'est chiant d'attendre 40 tomes
ou 35 tomes pour avoir réellement l'explication de ce qui s'est passé avec notre ami Laboon. Ou même, ça arrive plein de fois. Voilà, il y a des personnages aussi qu'on attend avec impatience. Crocodile, Baggy, Shanks, qu'on n'a pas vu, que ce soit pour Shanks, pour Crocodile ou pour Baggy. Si mes souvenirs sont bons, on les a pas vus depuis Marineford. Donc, bah, pour Shanks, c'est quasi. Je sais plus, mais je crois qu'on les a pas vus depuis Marineford. Voilà, non, franchement, j'ai kiffé One Piece. Et voilà, j'avais déjà lu les 12 premiers tomes à un moment donné. Il y a un an, j'avais lu les 12 premiers tomes, mais j'avais pas trop accroché parce que One Piece c'est long. C'est long. Et j'avais lu comme ça, et puis je me dis, ouais, vas-y, je vais jamais lire 80 tomes, quoi. Enfin, je vais jamais lire je vais jamais lire plus de 900 chapitres, c'est mort. Puis même à l'époque, il y avait au moins 950 chapitres, je me suis dit, allez, jamais je fais ça, et boum, je me suis mis à One Piece, là, sérieusement, comme vous le savez, j'ai fait une vidéo, etc., par rapport à ça, et j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que c'est trop bien. Parce que c'est trop bien, donc voilà. Ceux qui n'aiment pas One Piece, je vous comprendrai jamais. Non, en vrai, à chaque fois, je parlais de manga à tout le monde et à chaque fois, il y en a plein qui me disaient, ouais, moi, One Piece, c'est le meilleur manga du monde, etc. Mais je disais, mais vos gueules avec One Piece. Et maintenant, je comprends tellement pourquoi. Voilà, quoi. Bref, voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, on se retrouve très vite. Oui, bye.